Tout d'abord, avons-nous vraiment besoin d'une stratégie? Pour répondre, j'ai repris le tweet posté par Lance Bernstein, qui est un des meilleurs traders américains. Et il écrit dans son tweet: la plupart des traders perdants attribuent à tort leur échec à des problèmes de psychologie et de gestion des risques. La réalité est que la plupart ont zéro avantage compétitif. Ils sont trompés naïvement par le hasard en pensant que leurs victoires sont un avantage. Cela les incite à résoudre le mauvais problème. Alors, quand ils parlent de zéro avantage compétitif, ça veut dire qu'ils ont zéro stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie, c'est normal que vous n'ayez pas de discipline. C'est normal que vous gériez mal vos risques, que vous preniez des pertes parce que vous ne savez absolument pas comment trader le marché. Donc, la priorité pour devenir profitable, c'est véritablement d'avoir une stratégie. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Alors, comment trouver notre stratégie? La première chose à laquelle on pense, c'est d'aller sur Google. Et là, si je mets système de trading, en moins de 1 seconde, je me retrouve avec plus de 1 milliard de résultats. Autant dire que ça ne va pas particulièrement m'aider. Alors, comment faire? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que votre stratégie, votre système de trading, il doit correspondre à votre personnalité, à votre style, à ce que vous aimez, à vos forces, les contraintes de votre environnement, etc., etc. On peut vous dire, par exemple, que le market profile ou le footprint sont des méthodes absolument remarquables. J'en suis parfaitement convaincue. Il y en a qui font absolument d'énormes profits chaque jour, chaque mois, chaque année grâce à ça. Mais par exemple, pour moi, ça ne me convient pas. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre qui on est pour trouver la bonne stratégie. Donc, le point de départ, ça va déjà de découvrir qui nous sommes. Et pour ça, le plus simple, c'est de voir comment on configure nos graphiques. Alors, je prends un exemple d'un graphique que je mets souvent, d'ailleurs, dans mes plans de trading. Alors, comme vous voyez, moi, ce que j'aime, déjà, ce sont les barres, plus que les bougies. Ce sont uniquement les supports résistance, puis là, j'ai une ligne de tendance et j'ai le volume. Donc, rien qu'en regardant ce graphique, vous avez déjà une grande partie de ma stratégie. Pour d'autres, ça leur convient pas, ce genre de choses. Par exemple, dans les gens que je coach, ils n'aiment pas les barres, ils préfèrent les bougies. Donc, c'est une autre façon aussi de trader. Et certains préfèrent aussi avec les moyennes mobiles ou d'autres avec des indicateurs. Donc ici, je vous ai mis le RSI. Ça peut être aussi le MACD, stochastique, celui qui vous intéresse. Vous pouvez aussi préférer le Ekinashi, qui vous permettent de mieux voir les tendances, ou alors Ishimoku, qui est aussi une excellente stratégie, mais qui pour moi cache les bougies, donc je suis moins à l'aise avec. Ou ça peut être le market profile, ou le footprint, et dans ce cas-là, c'est le carnet d'ordre, et dans ce cas-là, vous ne voyez même plus les bougies, vous n'avez plus que les chiffres. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous convient déjà en termes de représentation des prix et de ce qu'a fait le marché dans la journée. La deuxième chose, ça va être votre environnement. Il va créer sûrement plus de contraintes que d'opportunités. Par exemple, si vous avez un travail à plein temps, ça va être vraiment difficile pour vous de trader en même temps. Des personnes que je coach me disent qu'ils peuvent le faire en même temps. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas faire vraiment deux choses bien en même temps. Et c'est le trading surtout, il faut vraiment être concentré, être dans le moment présent, ne pas être perturbé pour arriver à bien trader. Par contre, si vous avez des horaires flexibles ou des jours off, oui, à partir de là, vous pouvez par exemple créer une stratégie. Une chose que j'ai remarqué, ça marche pas à tous les coups, hein, mais une chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, le lundi suit ce qui s'est passé le vendredi, tout au moins le matin. Donc, vous pouvez très bien faire une stratégie basée là-dessus, si par exemple, vous ne travaillez pas les vendredis et les lundis.
Donc ça, ce sont des choses où si par exemple si vous ne travaillez pas le matin, vous pouvez faire du scalping sur les marchés européens. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez travailler. Une troisième chose dont on parle pas souvent, c'est aussi le temps en transport. Alors parfois, on se dit, bah tiens, j'ai 1 heure de métro ou de train, je vais pouvoir trader. Alors personnellement, tout au moins déjà dans le train, la connexion Internet, je trouve, est vraiment pas bonne, donc ça va être compliqué de trader. En plus, ça va être sur son téléphone, donc on va pas voir grand-chose. Donc non, je vous conseille pas en transport de trader. Par contre, vous pouvez utiliser ce temps-là si vous avez pour écouter des podcasts, voir des vidéos ou d'y lire des livres de trading. Ça, c'est parfaitement possible. Une autre chose, c'est si vous avez une famille. Oui, c'est quand même important de consacrer du temps à sa famille, surtout si en plus vous avez un travail à temps plein. Donc ça veut dire que vous rentrez, imaginons, à 7 heures, le dîner avec la famille, vous allez pouvoir trader peut-être que vers 9 heures du soir, de 9 heures à 11 heures. Ça va là aussi pas être du trading de très bonne qualité parce qu'il y aura toute la fatigue de la journée. Euh, donc je ne recommande pas de faire de l'intraday ou du scalping après toute une journée de travail. Ça va pas être facile. Par contre, vous pouvez faire du swing trading. C'est ce que je fais actuellement parce que les marchés américains ferment ça dépend les heures d'été et les heures d'hiver, mais vers 10 heures du soir, 11 heures du soir. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien mettre des positions en swing trading qui vont durer plusieurs jours. Une autre chose, alors là aussi, on en parle extrêmement rarement et pourtant c'est assez important, c'est d'avoir un endroit où vous allez pouvoir trader au calme. C'est vraiment très important de pouvoir être juste dans le moment présent, focaliser uniquement sur le trading, ne pas avoir la télé à côté, les enfants qui courent ou autre. Alors maintenant, ce sont vos forces. Imaginons que vous aimez programmer, vous allez peut-être préférer créer des systèmes de trading automatiques qui vont trader pour vous. Donc ça, c'est pas mal. Parce que même si vous avez un travail à temps plein, bah, vous pouvez très bien faire la programmation bah, quand vous avez le temps. Et puis, le système va trader pour vous. Alors ça, c'est un peu pour moi. Mais est-ce que vous êtes plutôt visuel et attentif aux détails ou préférez plutôt regarder une vue globale? Alors moi, je suis plutôt visuel et attentif. Donc, j'aime regarder bougie après bougie le marché. Donc là aussi, ça va influencer mon style de trading. Troisième chose, c'est par exemple si vous aimez les chiffres, eh bien le carnet d'ordre, eh ben, il est parfait pour vous. Vous allez pouvoir suivre tous les mouvements des prix, les différences, la vitesse à laquelle les volumes bougent. Donc, essayez le carnet d'ordre si les chiffres, c'est vraiment votre truc. Une quatrième chose, par exemple, si vous êtes un gamer, le scalping, ça pourrait vous aller très bien parce que vous allez très vite réagir, très vite voir des mouvements ou autres que, par exemple, moi, qui préfère le swing trading, je suis moins bonne. Votre domaine d'activité aussi peut être un avantage. J'avais lu il y a quelque temps dans un livre un Anglais qui est passionné par l'aéronautique et donc il tradait avec beaucoup de profit toutes les actions qui étaient reliées à l'aéronautique, la construction d'avions et autres, et même le pétrole, parce que c'était vraiment sa passion. Le désavantage de ça, c'est que si le secteur ne va pas très bien, vous allez avoir du mal à le prendre à la baisse ou de voir des informations négatives. Vous allez plutôt voir tout ce qui va être positif et non pas négatif. Mais sinon, en général, c'est plutôt un avantage. Alors maintenant, à partir de là, vous allez pouvoir définir les critères de votre système. Alors, la première chose que vous pouvez définir, c'est quel type de trading vous voulez. Est-ce que vous voulez du scalping, de l'intraday, du swing trading? Quels actifs? Euh,
On ne traite pas les cryptos qui sont très volatiles, comme par exemple les matières premières. C'est quand même assez différent, même le forex ou autre. Donc choisissez par exemple un actif. Si vous êtes en train de trader, vous pouvez choisir juste un actif. Si vous faites du swing trading, vous êtes obligé de trader plusieurs actifs. Donc voyez les classes d'actifs qui vous intéressent et à l'intérieur des classes, ce que vous allez trader. Après, est-ce que vous allez être plutôt systématique, discrétionnaire ou les deux? Discrétionnaire, ça ne veut pas dire que vous voyez le marché bouger et là vous prenez une position. Non. Discrétionnaire, ça veut dire que vous avez déjà un ensemble de règles, mais qu'au dernier moment, vous choisissez de prendre le signal ou pas. Systématique, ben, comme le nom l'indique, vous allez systématiquement prendre tous les signaux que va vous indiquer votre système. Après, est-ce que vous préférez l'analyse technique ou l'analyse fondamentale, ou un peu des deux? Alors maintenant, vous avez déjà pas mal d'informations sur vous. Donc, je vous engage à prendre un bout de papier et puis d'écrire quel genre de système vous voulez, quels sont les critères. Alors, pour vous donner une idée, j'ai pris un exemple qu'avait fait Anne-Marie Bain, qui est un trader américain, et j'ai trouvé cet exemple dans le livre Traders at Work. Et donc, elle dit, à partir de là, j'ai passé environ 6 mois à développer un système qui travaille pour moi. Maintenant, le système devait être simple et il devait être direct, parce que j'étais très enclin à me remettre en question. Et avec ça, beaucoup de capital émotionnel déjà épuisé par les pertes massives que j'ai subies au début. Je ne me faisais vraiment pas confiance sous aucune forme et d'autre façon. En conséquence, je me suis juré de ne trader qu'une configuration particulière et en faisant cela, cela m'a aidé à renforcer ma confiance. C'est comme ça que j'ai commencé sur le marché. J'ai essayé, j'essayais juste de regarder simplement et d'identifier des figures qui se répètent encore et encore. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça lui a pris du temps pour trouver son système, hein. Comme elle dit, ça lui a pris plus de 6 mois. Donc, elle voulait, comme je l'ai mis en orange ici, c'est quelque chose de simple, qui soit direct. Et puis, elle prend juste un setup, une configuration, une figure unique, mais qui se répète et qui se répète. Alors maintenant que nous savons ce que nous aimons, ce que nous voulons, tous nos critères, on va regarder sur le marché ce qui pourrait nous servir de stratégie. C'est l'observation et de découvrir quelque chose qui va se répéter et se répéter et de découvrir la cause de cette chose. Alors prenons, imaginons ce mouvement-là et on va essayer de découvrir ce qui a causé ce mouvement-là. Est-ce que c'était une nouvelle? Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir se répéter et nous créer un mouvement comme ça et donc une belle opportunité de trading? Ça peut être pareil pour une tendance, de découvrir aussi quelle a été l'origine de la tendance. Une autre chose aussi qui se répète assez régulièrement, notamment ici, c'est sur le gaz naturel, ce sont les gaps. Et la particularité sur le gaz naturel, c'est qu'il va les fermer. Il y a des actifs où les gaps ne vont pas être fermés ou vont être fermés beaucoup plus tard. C'est pas le cas sur le gaz naturel, donc c'est quelque chose que vous pouvez aussi trader. Donc on le voit ici, hein, il a fermé un gap et puis ici cette barre-là va le fermer. Ici, il va prendre un petit peu plus de temps. Ici, on a eu un bon mouvement baissier. Il a formé un gap et donc avant de pouvoir poursuivre vers le bas, il va d'abord avec cette bougie-là fermer le gap, et etc., etc. Et quelquefois, bien évidemment, il ne va pas le fermer. Voilà. Alors, aussi, il y a l'observation, mais aussi on peut regarder les stratégies utilisées par les meilleurs traders. Alors, vous pouvez regarder à travers des podcasts, des livres et autres, et voir si leur stratégie pourrait vous convenir. Alors moi, je l'ai cité assez souvent dans des vidéos, c'est Linda Rashki que j'ai découvert dans le livre de Jacques Schwager, Les secrets des grands traders. Et alors maintenant, elle ne le fait plus, mais pendant des années et des années, on pouvait retrouver à peu près toutes ces stratégies. Alors, elle ne donnait pas exactement tous les détails de ces stratégies, mais à partir de là, moi, j'ai pu en construire plusieurs. Donc, même si vous les retrouvez plus sur son website, vous pouvez retrouver pas mal de vidéos, même d'articles et autres qui traînent sur Internet et retrouver la plupart de ces stratégies.
Alors, une des stratégies qu'elle mettait, qui malheureusement ne fonctionne plus, c'était ce qu'on appelait le NR7 ID. Alors là aussi, vous pouvez faire des recherches, hein, c'est quelque chose qui était assez populaire. Ça avait été basé sur un article écrit par Toby Crabble, qui est, je ne sais pas s'il y est toujours, qui est un hedge fund manager. Et donc l'idée, c'est que NR7, ça veut dire le narrow range, c'est-à-dire la barre la plus petite, on la voit ici, par rapport aux 6 jours précédents. Et ID, c'est-à-dire qu'elle était à l'intérieur de la barre précédente, hein. On voit un bas, un haut qui est moins haut que le précédent, et puis un bas plus haut que le précédent. Donc voilà. Et alors l'idée, c'est qu'à ce moment-là, quand on a une barre comme ça, NR7 ID, le marché après, la barre suivante va souvent exploser. C'était le cas. Donc c'est plutôt une stratégie vraiment à court terme. Et c'était une stratégie essentiellement sur les matières premières, entre autres. Et moi, je l'ai prise, mais comme à ce moment-là, je tradais le Forex, donc je l'ai développée sur 10 paires de Forex, l'or et l'argent, et avec un trailing stop à 4 heures. Et ça a été une stratégie qui a pas mal fonctionné pendant un certain temps, mais qui ne fonctionne plus. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver comme ça des stratégies, et puis après, vous les mettez à votre sauce. Alors, elle raconte quelque chose de très intéressant. D'abord, elle a écrit 2 livres, et le dernier qui s'appelle Trading Sardine. Elle raconte l'histoire très intéressante où elle était à une réunion d'analyse technique et puis elle rencontre quelqu'un, Robert, qui lui raconte comment lui, il a trouvé sa stratégie. Et donc je vous la partage parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, Robert a passé 2 ans à évaluer différents styles de trading, du programme saisonnier de Steve Moore au trading de spread en passant par les systèmes mécaniques. Il a tradé une technique ou une stratégie pendant 3 mois. Ensuite, il évaluait à quel point cela fonctionnait bien avec son tempérament et son niveau de confort. Il a finalement choisi de trader en intraday sur le SP500, en prenant le trade inverse après 3 poussées vers le haut ou vers le bas sur les graphiques de 5 minutes. Il a été consciencieux dans son approche pour évaluer les méthodologies. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il a pris le temps. Là, il a pris 2 ans, mais peut-être que ça aurait pu prendre 3 ans, 5 ans ou autre. Et il a évalué une technique, et comme on voit, c'est vraiment des techniques totalement différentes les unes des autres. Et sûrement, ce qu'elle ne dit pas, c'était sûrement aussi des actifs différents. Et il est testé comme ça pendant 3 mois. Et puis après, il voyait non pas que la profitabilité, mais surtout si ça lui convenait à lui. Et c'est dont on parlait tout à l'heure, hein. C'est quelque chose qui doit, où vous êtes vraiment suffisamment à l'aise pour le trader avec profitabilité. Et parce que si vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, il y a des trades que vous n'allez pas prendre. Et donc, vous allez absolument fausser la profitabilité de votre système. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver pas mal de stratégies qui peuvent vous plaire dans des podcasts, hein, de très bons traders, dans les livres d'interview, notamment tous les livres de Jack Schwager. Alors, il y en a malheureusement que 3 qui ont été traduits en français, mais les autres vont sûrement être traduits bientôt. Vous pouvez aller aussi dans tous les webinaires, les ateliers, le salon du trading, et puis je n'ai pas mis, mais il y a aussi le salon de l'analyse technique. Tous les deux sont gratuits. Il y a plein de conférences très intéressantes avec des styles différents. Donc ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et puis, je vous ai mis aussi le livre, alors malheureusement il est en anglais, de Perry Kaufman. Alors lui, il est plutôt dans les systèmes mécaniques, mais il présente au minimum plus d'une centaine de systèmes différents. Et là, ce qu'il a fait aussi de très intéressant, c'est qu'il a mis les statistiques sur tous ces systèmes-là. Alors, pour terminer cette vidéo, je vous ai mis aussi des stratégies qui ne sont pas conventionnelles. Vous allez voir, c'est assez fascinant. Et c'est également des stratégies très profitables. Donc, ça vaut le coup, hein, juste d'y jeter un coup d'œil, de se dire, tiens, pourquoi pas. Alors la première, c'est Tom Dante qui en parle, c'est un Anglais. Vous pouvez le suivre sur Twitter. Alors maintenant, il tweet plus beaucoup, mais c'est toujours assez intéressant. Il raconte toujours pas mal d'histoires. Et donc à un moment donné, il avait une trading room
Et un jour, il pose cette question-là. Un jour, j'ai demandé à tout le monde comment s'était passée leur journée. Et un type a répondu que la sienne avait été excellente. Il a dit qu'il avait pris le même ordre que moi, mais quand j'ai annulé le mien, il avait doublé son trade et le trade avait parfaitement fonctionné. Il avait remarqué cette tendance dans mon trading, qu'à chaque fois que j'annulais un ordre, le trade plus souvent que jamais marchait. En fait, c'était si profitable qu'il m'utilisait comme indicateur pour doubler son risque. Alors bon, Tom Dante, il est trade depuis une vingtaine d'années. Et donc, ce que raconte ce type-là, c'est que il tradait en même temps que Tom, mais si Tom annulait son trade, et là, il est allé doubler la taille de son risque. Et donc, il ne faisait pas ça qu'avec Tom, il a fait ça avec pas mal d'autres traders. Alors, par exemple, des traders qui ne sont pas profitables. Alors, dans ce cas-là, il allait prendre exactement les trades inverses du trader non profitable. Et il a construit une stratégie comme une stratégie normale de trading avec des statistiques, mais au lieu d'être basées sur le marché, ce sont des statistiques basées sur les traders. Et je trouve ça absolument génial, sachant que 90% des traders perdent. Eh bien, si vous prenez l'inverse de ces traders, vous allez être très, très profitable. Le truc, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de faire les statistiques pour chacun des traders et voir où ils en sont. Alors, une autre stratégie, alors comme vous pouvez voir, je suis une grande fan des livres de Jack Schwager. Et alors, le dernier, Unknown Market Wizard, il a interviewé plusieurs traders. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des méthodologies qui sont différentes. Donc, il y en a qui sont basées sur les news ou autres. Et il y en a un, il est sur les tendances. Juste les tendances actuelles, hein, que ça peut être dans la mode, dans les restaurants, dans ce que vous voulez. Et celui qui a fait ça, c'est Chris Camillo. Et Chris Camillo, avec un capital à peu près de 85 000 dollars, c'est fait plusieurs millions de dollars. Et ce qu'il a fait, c'est il utilise uniquement Google et puis ce qu'il peut voir des tendances actuelles. Alors, un exemple, il s'est amusé avec la série Netflix de Stranger Things. Alors, il raconte la façon dont Wall Street aborde le titre est de se concentrer sur l'audience. Le problème avec cette approche est que chaque émission Netflix de premier plan a à peu près le même nombre de personnes qui le regardent. Donc, cette statistique ne nous dit rien. J'ai mesuré le nombre de personnes prononçant les mots Stranger Things. Puis, je l'ai comparé aux 5 meilleures émissions qu'ils avaient produites au cours des 5 années précédentes. Stranger Things a fait quelque chose de différent. Il a atteint le point culminant au cours de la première semaine, mais il s'est stabilisé ensuite à ce niveau, semaine après semaine. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Chris Camillo? Il a fait ce qu'on dit en trading, il a shorté, il a pris à la vente le titre Netflix et il s'est fait un joli profit. Donc, il fait ça assez régulièrement. Donc, ça peut être, c'est vraiment dans la vie quotidienne, regarder quelque chose qui marche et il va regarder si c'est quelque chose qui va vraiment marcher ou qui va faire un flop. Et à partir de là, il va acheter le titre ou au contraire le vendre. Donc, c'est une stratégie extrêmement intéressante et juste en utilisant Google et tout le nombre de fois où certains mots sont répétés des millions de fois. Alors, vraiment, pour conclure, l'important, c'est de trouver une stratégie qui soit votre gagne-pain. C'est pas de trouver 1000 stratégies, c'est trouver une stratégie dans laquelle vous êtes extrêmement à l'aise et qui va vous permettre d'être profitable semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et la deuxième chose qu'il faut réaliser, c'est que les stratégies évoluent avec le temps. Par exemple, la mienne, NR7 ID, même Linda Rashki le dit, elle ne fonctionne plus, donc il a fallu que je me réinvente. Donc, il est important de continuer de chercher en permanence de nouvelles stratégies. Voilà, je vous souhaite un très bon trading et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Merci.